Tiers-lieux. Après quelques années sous le radar médiatique, ces espaces ont aujourd'hui le vent en poupe. Fab Lab, coworking, makerspace ou bien atelier culturel. Beaucoup d'activités existent dans ces espaces aussi variés qu'innovants. Quelles sont leurs origines? Qui les utilise? Pourquoi sont-ils si sollicités aujourd'hui par les entreprises? Bienvenue chez New Work, le podcast pour explorer l'avenir du travail. Je suis Mario Fernandez, animateur de cette chaîne et responsable du pôle études et prospectives de l'ARSEG. Ensemble, on va explorer toutes les tendances qui dessinent aujourd'hui le travail de demain. Bienvenue chez New Work. Conséquence de la crise sanitaire, le télétravail est une pratique qui est aujourd'hui très répandue dans les entreprises françaises. Même si le monde d'avant était marqué par l'hégémonie des bureaux, le travail à distance a accéléré l'émergence de nouveaux espaces qui contribuent à l'hybridation du travail. Dans cette constellation d'espaces alternatifs, les tiers-lieux suscitent un intérêt particulièrement vif chez une multitude de salariés et d'employeurs. Mais avant de parler de tout ça, partons des choses simples. Déjà, c'est quoi un tiers-lieu? Développé par le sociologue américain Ray Oldenburg, ce terme fait référence à un troisième environnement qui se différencie du domicile et du bureau d'entreprise. D'après ce chercheur, ce sera un espace où l'on prend plaisir à se rassembler, à échanger et à socialiser. Même si les tiers-lieux sont connus pour leur grande diversité, ces espaces permettent généralement aux occupants de travailler ensemble, de créer des liens et de développer des nouveaux savoirs et compétences. Que ce soit des Fab Labs, des makerspaces ou des espaces coworking, il existe tout type de tiers-lieux pour les salariés et les entreprises. Avec la digitalisation et l'influence de l'économie collaborative, ces dernières années ont été marquées par une forte croissance du nombre de tiers-lieux en France. D'après l'association France Tiers-lieux, les espaces de coworking ont connu une croissance de 300% sur une période de 6 ans. L'expansion du télétravail a permis d'accélérer cette tendance. Et cette même association France Tiers-lieux estime que plus de 3000 tiers-lieux pourraient exister en France d'ici la fin de 2022. Pour l'instant, ces espaces semblent l'apanage des freelances et des auto-entrepreneurs, mais on voit de plus en plus de salariés s'y installer. Cette tendance est le reflet des profondes mutations qui touchent aujourd'hui le monde des entreprises. Habitués à travailler à distance pendant plusieurs mois, beaucoup de salariés ont pris goût à l'autonomie proposée par le télétravail. Pour certains, cette autonomie permettrait même de répondre à un besoin beaucoup plus profond, qui serait de concilier leur projet de carrière avec leurs projets personnels, parfois très loin des grands bassins d'emploi. Dans ce contexte, les tiers-lieux deviennent des environnements très attractifs, et pour cause. Depuis 2021, la plupart de ces espaces se trouvent en dehors des 22 métropoles administratives françaises. Équipés avec une bonne connexion Internet, ce troisième type d'environnement pourrait alors servir de porte d'entrée pour un mode de vie néo-rural ou semi-rural. Il y a aussi d'autres avantages aux tiers-lieux, comme par exemple connaître des personnes avec des profils très différents avec lesquels on peut apprendre des choses ensemble. Côté employeur, les tiers-lieux offriraient aussi pas mal d'avantages. Dans un contexte où l'immobilier est le premier poste de coût de l'environnement de travail, ces nouveaux espaces permettraient aux directions d'investir dans des bureaux plus petits et moins nombreux, complétés par ces espaces tiers. Il y a aussi des différences contractuelles clés. Contrairement aux bureaux classiques, les espaces de coworking ont des contrats de prestation de services. Ça veut dire que non seulement les contrats sont plus flexibles, mais qu'en plus, ils permettent d'éviter beaucoup de charges et d'impôts liés à l'immobilier. Au-delà de l'immobilier, beaucoup de tiers-lieux ont des tarifs uniques. Dit autrement, le prix pour les espaces inclut déjà beaucoup de prestations payées séparément dans les bureaux classiques. Maintenance, énergie, propreté. Voici quelques exemples des prestations et des services qui sont déjà inclus dans pas mal de tiers-lieux. Si on revient à l'idée d'offrir plus d'espace aux salariés, la plus grande liberté de choix offerte aux salariés sur leur lieu de travail pourrait améliorer et favoriser la rétention de talents et augmenter l'attractivité des entreprises lors des processus de recrutement. Aujourd'hui, la collaboration entre entreprises et tiers-lieux semble avoir des vents très favorables. D'ailleurs, il se trouve que 68% des tiers-lieux souhaitent accompagner les entreprises pour aller plus loin dans leur politique de télétravail. Mixité, autonomie, réduction de coûts et diffusion de savoir. Les tiers-lieux proposent de nombreuses possibilités aux salariés et aux employeurs français. Reste à savoir par contre comment chaque entreprise pourra bénéficier réellement de ces espaces en fonction de leurs besoins. Mes chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. On se donne rendez-vous dans un mois pour parler d'une autre tendance qui est au cœur de l'avenir du travail. À très bientôt.